considérez attentivement l'énoncé de la prière de Jabez. Vous comprendrez alors comment prier. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 1 Chroniques 4:10. Oh, voudrais-tu me bénir en vérité? Vous décéderez alors une persistance pathétique, une fervente aspiration et une foi vivante dans cette prière. De toute évidence, Jabez n'était pas un homme qui demandait simplement à Dieu et repartait les mains vides. Il semble vouloir s'exprimer comme le Jacob des temps anciens. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Genèse 32:26. Dieu aime l'homme qui prie ainsi. Il est écrit de Jacob et le Seigneur le bénit, là. Genèse 32:29. Et de Jacob il est dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques 4:10. Maintenant, chers amis, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés auditeurs, auditrices, qu'en est-il de vous? Votre prière est-elle aussi fervente? Alors, assurément, Dieu vous bénira aussi. Et vous réjouira en ce même jour. D'après ces paroles, il peut sembler que Jabez courait après l'acquisition de plus grandes propriétés. S'il en était ainsi, son nom n'apparaîtrait pas dans la Sainte Bible, accompagné d'une telle appréciation. Le fait est que Jabez était un homme d'ambition spirituelle, dans le bon sens du terme. Et ceci plaisait à Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Et il désire que nous atteignions de grandes choses, tout comme un père riche aimerait que ses fils et ses filles aspirent aux postes les plus élevés de leur carrière. Nous avons dans le Nouveau Testament un bon exemple de cette attitude en l'apôtre Paul qui déclare « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » Philippiens 3:14. Chers amis, frères et sœurs en Christ, aspirez-vous vous aussi aux grandes choses spirituelles, recherchant les choses qui sont en haut, Colossiens 3:1, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu pour intercéder auprès du Père, afin de donner beaucoup plus que ce que nous pouvons demander ou penser. Éphésiens 3:20. Jabez prie à Dieu, étend mes limites. Et Dieu nous dit maintenant, élargis l'espace d'attente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ésaïe 54:2. Comment pouvons-nous élargir nos limites ou notre tente? Nous devrions connaître l'élargissement de deux manières, intérieurement et extérieurement. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, notre cœur s'est élargi, de Corinthiens 6:11. C'est l'élargissement intérieur, à moins que nous soyons élargis intérieurement, notre élargissement extérieur sera peu bénéfique. Acte 6:1. Chers amis, frères et sœurs en Christ, n'avez-vous jamais demandé avec ferveur à Dieu de vous donner un cœur large? Lorsque vous avez un petit cœur, vous pensez le plus souvent à vous-même, ou tout au plus à votre famille, tout comme l'homme qui avait l'habitude de prier ainsi. « Oh Dieu, bénis ma femme, mes 4 enfants, personne d'autre. » Amen. Lorsque vous faites le culte familial de quelque dimension et le cercle des personnes pour lesquelles vous priez, ceci peut être une indication pour connaître la dimension de votre cœur, où vous en êtes. Certaines personnes ont un cœur si étroit qu'elles ne peuvent pas aimer beaucoup qui que ce soit. C'est pourquoi elles manquent de compréhension vers les autres et que se fâchent souvent avec elles.